Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla fait partie des rares constructeurs qui maîtrisent à la fois le matériel mais aussi le logiciel de ses véhicules, à l'image d'Apple dans le domaine de l'électronique grand public, et c'est sans doute celui qui tire parti le mieux de cet avantage. À l'image des smartphones, grâce à des mises à jour qui se téléchargent et s'installent à distance, Tesla peut ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer ou en corriger d'autres. Chez Tesla, la plupart des rappels, et en particulier ceux qui font les gros titres dans la presse, sont en fait des mises à jour logicielles à distance. Aucune auto ne se rendra dans un centre de la marque. Elles seront corrigées à distance sans bouger de leur stationnement. Cette connectivité permet donc aux constructeurs américains de faire évoluer ces voitures et d'enrichir toujours un peu plus leurs possibilités de fonctionnement. Dans cette vidéo, je vous propose de voir 4 nouvelles fonctionnalités très attendues qui vont bientôt arriver sur nos Tesla. Tesla semble enfin s'attaquer aux deux reproches parmi les plus souvent cités par ses propriétaires, les essuie-glaces automatiques et les feux de route automatiques. Comme de nombreux autres modèles de voitures, les Tesla disposent de la fonctionnalité d'essuie-glace automatique. Celle-ci a pour but de détecter la pluie sur le pare-brise et de déterminer la fréquence de balayage optimale afin d'avoir une visibilité suffisante pour bien conduire sans que la vitesse de balayage ne soit dérangeante. C'est devenu une fonctionnalité basique des voitures modernes par le confort d'utilisation que ça apporte. Ça fonctionne en général plutôt bien, mais parfois c'est plus compliqué. Essuie-glaces qui se mettent en marche alors qu'il ne pleut pas, qui s'emballent pour deux-trois gouttes ou au contraire, pas assez rapide. Et pour cause, au lieu de faire appel à un capteur classique pour détecter les gouttes de pluie sur le pare-brise, Tesla a préféré s'appuyer sur Tesla Vision, sa fameuse suite logicielle basée sur les images des caméras et leur intelligence artificielle, utilisée notamment pour la conduite autonome. Je dois avouer que sur mon précédent véhicule, un Mini Countryman, je n'étais pas non plus totalement satisfait de cette fonctionnalité. Je la trouvais en général un peu trop lente et je devais appuyer manuellement de temps en temps dessus. Cette vidéo, on la doit à une utilisatrice canadienne qui, agacée par ce mauvais fonctionnement, a fini par passer en mode manuel. Eh bien, un ingénieur senior de chez Tesla lui a répondu qu'une mise à jour serait bientôt disponible pour corriger ce mauvais fonctionnement. Espérons que celle-ci arrive bientôt et qu'elle améliorera sensiblement la situation. Depuis 3 ans que je roule en Tesla, j'ai pu constater des hauts et des bas dans le fonctionnement, certainement liés à des mises à jour successives qui ont, dans certains cas, amélioré la situation et dans d'autres, l'ont dégradée. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les pluies faibles, les pluies très fortes, le confort qu'on veut et l'efficacité qu'on souhaite aussi en avoir. L'autre point, je vous le disais, ce sont les fameux feux de route automatiques. Personnellement, je ne les utilise pas beaucoup. Je roule peu la nuit et les routes que j'emprunte sont souvent suffisamment éclairées. Mais depuis la mise en place de Tesla Vision, les feux automatiques s'activent par défaut avec l'autopilote, afin d'avoir la meilleure visibilité possible de nuit pour les caméras. Cela m'a donc forcé à tester le système et j'ai effectivement pu constater que ça ne fonctionne pas super car la voiture met du temps à basculer des feux de route aux feux de croisement, ce qui éblouit les conducteurs en face et mène parfois même à un ping-pong entre la voiture d'en face et la nôtre, avec des feux qui vont alterner entre s'allumer et s'éteindre et faire comme si c'était des appels de phare. Début février, une mise à jour a rendu actifs les phares adaptatifs sur les nouvelles Model 3 2024 Highland. Ce fut une belle surprise pour les propriétaires de la nouvelle version de la berline familiale. Les feux de route sont composés de centaines de pixels lumineux que la voiture est capable d'allumer ou d'éteindre un à un en fonction des véhicules qu'elle détecte. Cette technologie permet donc de ne pas basculer en feu de croisement. Quand elle croise un autre véhicule, la voiture va juste éteindre les faisceaux lumineux qu'il faut pour ne pas les éblouir, ce qui permet en plus de maintenir une bonne visibilité de nuit sur le reste de la route. La bonne nouvelle, c'est que les phares adaptatifs vont être activés sur tous les véhicules compatibles dans la mise à jour 2024.8 en Europe, dont le déploiement vient tout juste de commencer. C'est le directeur de l'ingénierie de Tesla qui l'a annoncé sur X il y a quelques jours. Cela concerne des modèles S, X, 3 et Y. Comment savoir si vous êtes concerné? Sauf exception, tous les modèles Y et toutes les modèles 3 depuis la toute fin 2020 sont concernés. Leurs feux ont une lentille ronde et lors d'un light show, ils projettent les lettres Tesla. Cela devrait vous permettre de savoir si vous êtes éligible. Pour les modèles S et X, ça concerne au moins les refresh de 2021, mais au-delà, je ne sais pas. C'est une sacrée surprise qu'un constructeur puisse apporter une telle fonctionnalité sur des véhicules de plus de 3 ans et tout ça gratuitement. Car chez d'autres constructeurs, quand ils sont proposés, les phares adaptatifs sont souvent une option payante.
Et la bonne nouvelle, c'est que sur les modèles 3 Highland, les retours sont très bons. Ça fonctionne à merveille. Espérons que Tesla arrive tout de même à améliorer le fonctionnement des feux auto sur les véhicules ne disposant pas des phares adaptatifs. J'ai hâte de tester ça dès que j'aurai la mise à jour. Amis canadiens, cela arrivera aussi chez vous dès qu'ils auront reçu l'homologation nécessaire. Vous connaissez sans doute le mode Sentinel qui permet d'enregistrer les activités suspectes autour de votre Tesla quand cette dernière est en stationnement. Pour fonctionner, la voiture analyse en temps réel les images des caméras pour détecter des objets trop proches de la voiture et stocke sur une clé USB les images des activités suspectes. Ce mode est assez gourmand en énergie car il empêche la voiture de se mettre en veille, un peu trop au goût des utilisateurs et du constructeur qui prévoit de mieux l'optimiser pour réduire sa consommation. C'est ce que révèle le responsable motorisation énergie de chez Tesla, Drew Baglino, sur X. Tesla va prochainement sensiblement mettre le mode Sentinel au régime. La consommation électrique du mode Sentinel doit être améliorée. L'équipe s'efforce de la réduire d'environ 40%. L'optimisation se fera dans une future mise à jour logicielle prévue au deuxième trimestre. 40%, ce n'est pas rien. Grâce à cette consommation moindre, le mode Sentinel pourra fonctionner plus longtemps. Personnellement, je l'utilise dès que je suis garé en dehors de mon domicile et de mon travail. Par contre, je le désactive lors de stationnements prolongés, comme sur un parking d'aéroport par exemple. La dernière nouveauté dont je voulais vous parler concerne pas directement le logiciel de la voiture. Pour la déverrouiller, la verrouiller ou la démarrer, Tesla met à disposition plusieurs moyens à ses utilisateurs. Il y a d'abord les 2 cartes clés livrées avec la voiture. Au format carte de crédit, ce sont des cartes RFID qu'il faut passer à des endroits précis du véhicule. Sur le store Tesla, on peut aussi acheter une key fob. C'est une clé main libre. Celle-ci est détectée sans fil par la voiture, il suffit de l'avoir sur soi. Ça rend l'expérience très fluide et de nombreux constructeurs utilisent cette approche depuis des années. Par contre, ça nécessite d'avoir la clé sur soi, de penser à la prendre, de ne pas l'oublier. Alors que son téléphone, on l'a déjà tout le temps sur soi, dans sa poche ou dans son sac. Raison pour laquelle la fonctionnalité clé sur téléphone est plébiscitée par les propriétaires de Tesla. Mais il peut arriver que l'on n'ait pas son smartphone sur soi. Par exemple quand on va courir ou faire des sports de plage. Ou tout simplement si on se fait voler son téléphone ou que celui-ci n'a plus de batterie. Dans ce cas, mieux vaut avoir la carte clé en secours ou avoir la clé sur un autre appareil électronique que l'on a toujours sur soi sans avoir à y penser, sa montre connectée. C'est ce qui est arrivé à Daniel sur Twitter, relançant ainsi l'intérêt pour la version Apple Watch de l'application Tesla. Sollicitation à laquelle Elon Musk a réagi d'une réponse typiquement succincte, bien sûr. Ce qui laisse penser que cette fonctionnalité est en fait déjà dans la feuille de route de la marque. La clé sur montre connectée est une des fonctions à laquelle on pense, mais ce n'est pas la seule. On pourrait imaginer pouvoir consulter son état de charge, pouvoir lancer des actions comme ouvrir, fermer les coffres, la faire klaxonner quand on la cherche sur un parking, ou utiliser Siri pour lancer des actions. Si la montre connectée a sa propre connexion Internet, celle-ci pourrait être autonome et donc ne pas avoir besoin d'être reliée au téléphone. Actuellement, les possesseurs de Tesla qui souhaitent contrôler leur voiture via leur Apple Watch se tournent vers des applications tierces qui nécessitent la saisie de ces identifiants Tesla. Ces solutions offrent des fonctionnalités basiques et une application officielle du constructeur pourrait apporter des options supplémentaires, une meilleure intégration avec les systèmes de la voiture et une interface plus conviviale rendant l'utilisation quotidienne encore plus pratique. Tesla a récemment enrichi son app de raccourcis utilisables via Siri. Cette amélioration introduite l'an dernier s'inscrit dans une volonté de rendre chaque interaction avec le véhicule aussi simple que possible avec un geste ou une commande vocale. La voiture utilise la mesure de la portée Bluetooth pour juger de la distance qui la sépare du téléphone portant la clé. Si elle estime que le téléphone est trop loin, elle refusera d'ouvrir la voiture, ce qui arrive parfois et oblige à sortir le téléphone de sa poche ou de veille, mais ça reste rare et ça s'est amélioré au fil des années. Eh bien, depuis le mois dernier, Tesla tire parti de la technologie ultra-wideband. On retrouve cela dans les AirTags d'Apple et les iPhones à partir de la version 11. Cela permet de déterminer la position d'un objet par rapport à un autre avec une grande précision. À ce jour, seuls les modèles 3 Highland et les récents Model X en sont équipés. Ainsi, après l'avoir activé et à condition d'avoir une Tesla compatible et un iPhone compatible, la voiture est capable d'identifier avec précision la position de la clé et donc fiabiliser l'expérience de verrouillage, déverrouillage, démarrage. Mais aussi de sélectionner le profil conducteur lié à la clé du smartphone la plus proche de la place conducteur. Voilà un beau programme de nouveautés. Dites-moi en commentaire celle que vous attendez le plus. J'ai hâte de découvrir les phares adaptatifs car même si je ne les utiliserai sans doute peu, c'est un gage de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est gratuit et ça aide la chaîne dans son référencement.
Jetez aussi un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!